sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Et nous avons reçu le Seigneur, et nous avons reçu le Seigneur, alléluia, et nous avons reçu le Seigneur. Il nous a donné la vie. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Et nous avons reçu le Seigneur, et nous avons reçu le Seigneur, alléluia, et nous avons reçu le Seigneur. Il nous a donné la vie. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Oh, si tu veux, oui, oui, non. C'est Jésus qui est le roi. Si tu veux, oui, oui, non. C'est Jésus qui est le roi, si tu veux, oui, oui, non. C'est Jésus qui est le roi. Jésus qui est le roi. Alléluia, au nom de Jésus. Ouvrez avec moi ce matin dans le livre de Éphésiens 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce matin, nous allons détruire la puissance des Amalécites sur nos vies. Les Amalécites, c'est qui? Amalécite vient au moment où tu dois te réjouir de la vie. Le moment de la récolte, où le Seigneur est sur le point de te faire rentrer dans une destinée glorieuse. L'Amalécite vient, il fait quoi? Il te bloque. Il te bloque comment? En te déroutant de ton chemin. Les Amalécites sont des tueurs de destinée. Dans le livre de Juges, quand ils se sont manifestés, au moment où la récolte était là, les Amalécites sont venus, ils ont détruit toutes les récoltes. L'Amalécite, c'est la représentation symbolique de celui qui vient pour s'opposer au plan de dans ta vie. Il ne veut pas te voir réussir, il ne veut pas te voir prospérer. Les Amalécites, c'est leur travail. Mais la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques et démoniaques. Nous allons prendre autorité au nom de Jésus. Toute puissance des Amalécites sur ma vie, au nom puissant de Jésus, je le détruis par la puissance du Saint-Esprit. Toute puissance du monde des ténèbres agissant dans ma vie pour me faire dérouter du plan de Dieu, de me faire retourner du plan de Dieu. Papa, je le détruis par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis la puissance des Amalécites sur ma vie. Sur ma génération, je les détruis. Sur la vie de mes enfants, je les détruis. Les Amalécites viennent mettre la confusion dans les foyers. Je brise l'esprit de confusion dans les foyers. J'anéantis la confusion entre les maris et les femmes. J'anéantis la confusion entre les enfants et les parents. Je détruis la puissance des Amalécites. Toute puissance du monde des ténèbres s'opposant au plan de Dieu dans ta vie est anéantie en ce jour par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amalek, tu ne vas pas réussir dans nos vies. Toute forme, mon Dieu, dans le nom de Jésus, de l'opposition, oui, des attaques des Amalécites dans nos vies est détruite, est anéantie, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 à partir du verset 1. 1 Samuel 15. Vous avez vu 1 Samuel? Un Samuel. Ouf.
1 Samuel, excusez-moi. Le verset 17. Samuel dit, nous commençons d'abord par le verset 3. Il dit, va maintenant, frappe Amalek. 1 Samuel 15, le verset 3. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu le feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Quelqu'un a compris ça? Le verset maintenant 17 dit, il dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Il était en train de parler à David. Nous allons détruire la puissance des Amalécites. Les Amalécites sont mauvais. Dieu a dit que pour toutes les générations, il ne faut pas les laisser vivre. Ce que tu vas laisser en ce temps-là va attendre le temps de tes enfants pour se manifester. Donc nous allons détruire leur puissance, leur pouvoir, les décrets, les lieux cachés de l'ennemi, des Amalécites dans nos vies. Bon, au nom de Jésus-Christ, les esprits d'échec, ils viennent voler ce que Dieu a déposé en toi. Ce sont les tueurs de destinée. Tout tueur de destinée est anéanti. Amalécite, je te brise, je t'anéantis, je te détruis. Vous, les forces maléfiques, les puissants du monde des ténèbres, les dominations, les esprits dans les lieux célestes, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les brisons par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de l'ennemi, tout plan, quel que soit le plan, quel que soit le nom, la source de provenance, cela est anéanti en ce jour. Tout esprit qui a été libéré pour me bloquer à la porte de ma réussite, à la porte de mon succès. Ce matin, je viens contre toi. Je t'anéantis au nom de Jésus. Je refuse de faire 10 pas devant et de faire 100 pas en arrière. Je refuse, cela n'est pas ma portion. Cela n'est pas ma portion. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je ne ferai pas 10 pas devant pour faire 100 pas en arrière. Je le refuse au nom de Jésus. Je déclare que j'irai à un prochain niveau de ma vie au nom de Jésus. Une prochaine étape de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planifié en cette saison, je déclare un avortement spirituel dans le cadre de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Ce matin, nous écrasons les plans de l'ennemi. Nous les écrasons. En forme de serpents, nous les écrasons. En forme de scorpions, nous les écrasons. Les esprits qui viennent alourdir notre marche avec toi, nous détruisons leur force dans le nom de Jésus. Ces esprits qui s'opposent que les âmes soient gagnées dans nos familles, soient anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits méchants, nous les détruisons. La puissance du monde des ténèbres, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Au nom des hôtels maléfiques de réclamation dans nos familles est détruite, est anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Les esprits démoniaques, nous paralysons leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois, nous te proclamons Seigneur dans nos familles, dans nos nations. Que la Seigneurie de Jésus se manifeste dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos foyers, au nom de Jésus. Toute confusion dans les maisons est anéantie en ce jour. Les confusions projetées contre les couples qui ne peuvent pas conjuguer le même verbe, je détruis cette puissance maléfique et démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni dans les liens que les ennemis envoient, les flèches libérées, les liens de famille qui empêchent les maris et les femmes de rester ensemble. Ces liens sont brisés en ce jour. Les flèches qui ont été libérées pour mettre une confusion, nous retournons ces flèches à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois béni et sois glorifié. Même dans les lieux de travail, confusion entre les chefs de travail, entre les directeurs, oui Seigneur, les responsables et les travailleurs. Que cela soit brisé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi des rois. Sois béni et élevé. Parce que l'Amalécite n'aura pas sa place dans nos vies, ni dans nos foyers, ni dans nos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des rois. Sois béni ce matin.
Dans le nom puissant de Jésus. Le dernier verset que nous allons prendre, c'est dans le livre de Deutéronome 25. Le dernier verset que nous allons prendre pour finir. Que Dieu vous bénisse d'avoir prié avec nous ce matin. Je dis nous parce que mon mari et moi, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 25, j'ai dit, le verset 17. Le verset 17, souviens-toi de ce que te dit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment tu te rencontras dans le désert, dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par arrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Le verset disait, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entouraient, t'accorda du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek. Tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Ne l'oublie point. C'était une instruction. Efface. Il ne faut pas l'oublier. Si tu oublies, ça va attendre tes enfants, ça va attendre l'autre génération future. Efface-les. Papa, nous effaçons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous effaçons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous effaçons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth tous les plans maléfiques qui vont attendre la génération future dans nos familles. Que les traces soient effacées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, ce que nos ancêtres ont traversé, nous déclarons que cela ne va pas se répéter dans notre temps. Ni au temps de nos enfants, ni au temps de nos arrière et arrière-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Sois élevé et exalté, reçois toute la gloire, car cette journée est placée sous ta seigneurie. Prends le contrôle absolu dans le nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, comme tu nous as jamais bénis, Père. Bénis-nous comme tu nous as jamais bénis. Visite ton peuple comme tu n'as jamais fait, au Seigneur. En ce 3e mois, que ton peuple expérimente une résurrection. Des choses qui ont été enterrées, qui est résurrection. Ce que l'ennemi a volé, il est parti enterrer. Les dons, les bénédictions, les enfants, les entrailles qui ont été volés, qui ont été enterrés. Papa, en ce jour, nous déclarons une résurrection totale dans ces choses. Au nom puissant de Jésus, sois béni notre Père et notre Dieu. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons invoqué et nous te disons merci. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.